Eh bien, bonjour à toutes et à tous amis, c'est DJ Tom, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo présentation complète de ma sono, voilà, on me l'a beaucoup demandé. Donc là, vous voyez, je suis dans ma chambre en fait, et là, c'est un petit peu mon local sono, voilà. C'est où c'est que je stocke la plupart de ma sono, parce que là, il y a pas tout. Donc, on va déjà commencer par ce meuble. Hop, je vais soulever ça. Voilà, ce meuble qui est rempli de câbles. Voilà. Donc on va commencer ici. Donc ici c'est un espace vide. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Je verrai bien. Là on a les prises 12 volts. Là on a tout ce qui est câble IEC. Vous voyez qu'il y a des câbles d'alimentation. Celui-là il faut que je mette des codes couleurs. Il y a des rallonges. Et il y a aussi télécommande IEC pour machine à fumer. Là, il y a les multiprises pas 3 voies, elles y sont pas toutes, parce qu'il y a mes structures qui sont encore pré-câblées qu'il faut que j'enlève. Là, on a les multiprises 5 voies, et là, les multiprises 6 voies. Attendez, je vais un peu baisser la luminosité du panneau LED, voilà. Alors, ici, on a un scratch, je sais pas qu'est-ce que ça fait là, c'est pas censé être là. Là, nous avons mes câbles XLR de 2 mètres, voilà. Donc c'est des câbles XLR avec fiche neutrique qui coûtent cher. Hein. Ceux-là ils coûtent 7 € l'unité pour 2 mètres, c'est très cher. Et là on a mes câbles XLR de 10 mètres. Donc j'en ai 10, voilà, donc en tout j'ai 104 mètres de câbles XLR, ce qui est vraiment pas mal, ma foi. En dessous on a un câble XLR de 20 mètres avec alimentation IEC, voilà. Donc c'est un câble, hop, je vais essayer de vous le sortir. Bon, voilà. Voilà, donc c'est comme ça au bout, toujours avec mes codes couleurs. Hein. En gros, c'est un combiné XLR et alimentation pour mes enceintes. Là, on a deux boîtes pour les raccordements de rallonge en extérieur. Je vais vous en ouvrir une. Hop. Comme ça, c'est un peu galère à ouvrir à une main. Voilà, et puis après, je fais passer mon câble à l'intérieur. C'est pour l'isoler de l'humidité, tout simplement. Alors, là, nous avons tous les câbles de patch audio, voilà. Et d'insert aussi, ça c'est un câble d'insert, vous voyez. Donc tous les câbles RCA, jack et tout ce qui est en rapport avec la table de mixage, c'est ici. Bon, après on a des chemises, mais ça n'a rien à voir. Hop. On va descendre un peu. Là, on a quelques câbles. Voilà, là, on a 3 câbles jack de bouts de 5 mètres. Et là, on a 2 câbles comme ça de 10 mètres. Vous voyez qu'il y en a encore. Et là, on a un câble HDMI de 7 mètres, voilà. Qui n'est pas de grande qualité, mais ça fait le taf. Hop, je fais ce bidon. Là, on a mes rallonges de plus de 20 mètres. Donc celle-là, elle fait 20 mètres, celle-là, elle fait 30 mètres. J'en ai deux, elles me servent assez souvent. Là, j'ai mes rallonges de 10 mètres. Pareil, j'en ai deux. Voilà, une noire, une blanche. La blanche, je l'utilise moins souvent. Là, on a mes rallonges de 5 mètres. Vous voyez qu'il n'y en a pas énorme. C'est parce qu'il y en a dans mon pont et j'en ai pris pour mes vacances. Sachant que je viens seulement de revenir de vacances. J'ai pas eu le temps encore de les ranger. Voilà. Donc, toutes des codes couleurs. Voilà. Et toutes des fiches haut de gamme. Spéciales événementielles. Voilà. C'est bien pratique. Là, on a bidon liquide à fumer. Là, on passe maintenant du côté trépied, le côté trépied qui est bien peuplé, on va dire. Là, on a le trépied pour le PC avec son support qui est juste là. Et là, après, on a mes 3 pieds de micro. C'est assez difficile à vous montrer parce que c'est petit en fait, vous voyez, c'est petit, mais bon, ça va. Là, on a mes 2 barres de 1,5 m qui sont encore câblés, qu'il faut que je décable, on va dire. Là, on a mes trépieds pour la structure. Et là, on a 4 trépieds son qui me servent pas mal. Là aussi, on a les 2 barrettes. Il faut que je retrouve des emplacements. Là, on a un placard qui est totalement vide. C'est de la déco. Mais en fait, je vais tout vider. Et je vais mettre les câbles jack et puis d'autres trucs. Parce que là, c'est tout des bacs, un peu de bordel. Voilà, qu'il faut que je vide.
Là, dans ce petit meuble, celui-là, il est un peu rempli. Pas énorme, il me semble. Hein. Ouais, non. C'est bien ça. Là, c'est du bordel, des anciens trucs. Il faut que je vide. Ça, là, ça doit être des adaptateurs là-dedans. Attendez, je vais ouvrir. Je vais vous dire ça. Oui, c'est bien ça. C'est des petits adaptateurs qui me servent même plus. Là, on a mon tableau électrique. Et là, en dessous, on a une boîte. Alors, je vais vous montrer. J'avais commandé ça sur Thomann, mais en fait ça va pas du tout pour ma structure. Hop, c'est des petits trucs bien pratiques pour accrocher les câbles. Sauf que c'est beaucoup trop énorme pour ma structure. En fait j'avais commandé ça un peu à l'arrache, on va dire. Donc je les garde, pourquoi? Parce que ça me servira quand j'aurai de la plus grosse structure. Donc du coup je les garde parce que plus tard par contre ça me servira ça. C'est vrai que ça peut être extrêmement pratique. Voilà, et là on a mes trucs pour quand je mets en totem pour au-dessus. Voilà. Là, on a une petite mallette avec tous les gaffeurs, tout du bordel. Faut que je la trie parce que je l'ai pas trié depuis la dernière presta. Il y a même une boule d'écho. Donc faut que je trie ça. Là, on a la mallette du micro sans fil. Là, on a 500 Rislan, voilà, j'ai acheté ça récemment. Ici, on a mes anciennes enceintes que je garde, mais que je pense... alors, peut-être ce que je peux faire, ce qui pourrait être bien, c'est pour les transformer en enceinte retour, changer le boomer et le tweeter, parce qu'ils ont un son qui est dégueulasse, parce que la caisse de résonance a l'air pas mal, vous voyez, c'est en bois, ça a l'air plutôt pas mal. Là, on a le support pour PC que j'utilise peu, du coup, c'est pour ça il est tout au fond. Alors là on a une caisse de bordel avec des CD, des boîtes de micro, les bacs à glaçons pour la machine à fumer lourde. Là on a une boîte, c'est pour les enceintes de studio quand je les prends en soirée pour du retour. Là on a une boîte vide, je vais bien voir ce que je vais en faire, je pense que je vais mettre les résistants dedans. Hop, on va mettre ça en attendant. Ça c'est la machine à fumer lourde. D'ailleurs, où elle est ma machine à fumer? Ah oui, elle est dans le flycase. Et puis là, on a la caisse audio, donc avec des micros, les adaptateurs, et au fond, ouais, il y a les autres micros. Hop, je vais remettre ça. Là, on a des tendeurs qui sont extrêmement pratiques quand je transporte la structure avec pré-câblé, parce que sinon, les câbles ils pendouillent, ça me saoule. Et puis pour accrocher dans la camionnette aussi. Là, on a ma devanture avec qui est vraiment pas mal, mais par contre le drap, je pense le changer parce que c'est vraiment une horreur. C'est vraiment chiant. Et je pense mettre un drap avec un système de scratch. En gros, je pourrais le décrocher et donc démonter la devanture entière. Pourquoi la démonter? Parce que j'ai seulement un berlingot pour transporter mon matos. Donc c'est un petit peu juste des fois. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu mon local sono. Ah oui, puis aussi la table de mixage qui est juste là. Voilà, donc c'est mon local sono. C'est juste parfait. Avant ici, il y avait mon bureau. J'ai déplacé là-bas, voilà mon home studio que je vous présenterai dans une autre vidéo. Ici on a mon flycase avec mes caisses en plastique qui sont super pratiques pour transporter les câbles. Celle-là j'aimerais bien en avoir plusieurs, mais c'est des caisses qui coûtent super cher et qui sont réservées aux professionnels. Mais j'ai réussi à en récupérer une, c'est déjà bien. Ici j'ai mon flycase, voilà, j'en ai qu'un, mais je vais peut-être en avoir un deuxième, voilà, ce serait pas mal pratique, disons. Hop, voilà. Et donc dedans, c'est ma caisse lumière. Donc là, il y a un petit peu de bordel. C'est du bordel que j'avais pris en Presta. Là, il faut que j'enlève, vraiment que j'enlève. Et l'angle de sécurité, mon beam LED, mon tri LED. Vous voyez, même une trousse, quoi. Mon dispatch. En dessous, il y a... non, même pas le stroboscope. Il y a la machine à fumer, contrôleur blinder, les deux blinders, et puis... il y a les autres blinders qui sont enroulés, les deux panneaux de LED 2, il y a même un déodorant. Bref, c'est vraiment le bordel. Mon laser, un petit spot LED blanc que j'utilise très peu. C'est quand il faut éclairer en extérieur ou des trucs comme ça. Ça peut servir. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième partie de ma sono.
Donc voilà l'autre partie, là je vais pas vous montrer, il y a que ça, vous voyez. En fait c'est les deux enceintes, voilà, qui sont dans des draps, donc c'est pour ça que je vais pas vous montrer. Parce que c'est chiant de les enlever à chaque fois en fait. Donc elles sont protégées dans des draps, c'est mes deux The Box Pro DSP115. Voilà, et puis c'est tout ce qui est ici. Après là j'ai d'autres caisses qui me servent extrêmement peu. Mais c'est tout ce que j'ai ici. Donc voilà un petit peu toute ma sono, c'est tout mon matos, voilà, il doit en rester par-ci par-là, des petits trucs qui traînent, mais pas intéressant. Ah, mon extincteur, ça c'est très important, ça en vrai c'est génial, je le prends en soirée à chaque fois et puis surtout dans la voiture s'il arrive un problème, extincteur. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, on me l'a beaucoup demandé, c'est pour ça que je vous l'ai faite. En tout cas, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations à faire dans ce local sono. Peut-être un espèce de mur en bois, je pense. Voilà, je vais essayer de faire ça. Mais c'est compliqué à faire, hein. Je vous le cache pas. En tout cas, on va se laisser là, c'était DJ Tom, et puis bah allez, salut, à une prochaine vidéo, ciao.